qu'on ait suffisamment d'oxygène et que ça va se diffuser un petit peu dans le corps. Voilà. Ensuite, on va parler de l'hypothermie. L'hyperthermie, c'est rare en apnée. On va être plus lié à l'hypothermie. On va plus avoir des problèmes avec le froid. Alors, le corps humain a une température interne de 37 degrés. Malgré sa capacité à supporter des larges températures en extérieur, sa température interne ne peut guère varier de quelques degrés en plus ou en moins sous peine de troubles physiologiques. La neutralité thermique en milieu aérien se situe à 21 degrés. Donc à 21 degrés, dans l'air, on ne va pas avoir froid. On va commencer à sentir, mais on n'a pas froid, quoi. Et le corps, il dépense de l'énergie pour conserver la température à 37 degrés à l'intérieur. Par contre, dans l'eau, l'équilibre thermique se situe à 33 degrés. Donc on plonge rarement dans une eau à 33 degrés. Surtout en Bretagne. C'est partout. Ce qui se passe, c'est que notre corps il va lutter pour garder la chaleur. Donc ça veut dire que l'eau est 90 fois supérieure à celle de l'air. La conduction thermique dans l'eau est 90 fois supérieure à celle de l'air. Et on peut atteindre, en cas d'effort, un déplacement de 150 fois supérieur au niveau de la production d'énergie qu'il va falloir pour garder le corps au chaud. En cas que le corps se refroidit donc dans l'eau, son organisme doit consommer plus d'énergie pour conserver la température interne à 37 degrés. Parallèlement, la vasoconstriction périphérique ralentit la déperdition de chaleur vers l'extérieur, ce qui a un effet à augmenter le débit cardiaque, qui débouche souvent par une envie d'uriner, la diurèse. Donc comme le petit schéma qu'on avait tout à l'heure, pour réchauffer le corps, il faut produire de l'énergie. Donc on brûle des calories. Les calories, on va les diffuser via le sang. La chaleur va être diffusée via le sang, partout dans le corps pour le réchauffer. Sauf que dans l'eau, on a la vasoconstriction. En plus avec le froid, plus les pressions hydrostatiques, donc vu que le corps est immergé. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est périphérie du corps ne vont plus être irrigués. Et en plus on a via la vasoconstriction et les pressions hydrostatiques une augmentation de la pression au niveau du cœur. Ce qui crée encore des complexités au niveau du corps. Les causes, donc ça va être l'eau bien sûr, l'immersion prolongée, donc le fait de rester trop longtemps dans l'eau et de se refroidir. Une combinaison trop fine, déchirée ou mal ajustée, l'absence de gants, de chaussons ou de cagoule. Attention au bulbe rachidien, donc le bulbe rachidien c'est derrière la tête, qui sert à faire la thermorégulation interne. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se mouiller la nuque avant d'aller dans l'eau. Certains comportements peuvent aussi faciliter le refroidissement, l'hyperventilation, parce qu'on va réchauffer de l'air qu'on va rejeter tout de suite. L'absence de mouvement, l'activité musculaire peut augmenter de 90% la chaleur, parce qu'on crée de l'énergie en consommant des calories et ça crée de la chaleur. Plonger sans une alimentation appropriée. En effet, le corps, pour compenser l'énergie dépensée, maintient une température constante, a besoin de carburant. Qu'est-ce qu'une alimentation adaptée? Ça va être des sucres lents. Il faut prendre des sucres lents avant la plongée. Et idéalement, avant de plonger, donc 2 heures avant, c'est d'arrêter tout ce qui est... d'arrêter de manger... la plupart des choses, quoi. Donc rester avec de l'eau. Ça c'est plus du côté de l'apnée, parce qu'en fin de compte, si on mange un petit peu avant d'aller plonger, déjà on va avoir l'estomac qui va être plein. Vu qu'on va créer une pression hydrostatique autour du corps, ça va appuyer sur l'estomac, donc tout va vouloir remonter, déjà d'une. L'estomac est plein,
ça prend de la place et ça va éviter aux poumons de se remplir en air, deuxièmement. Et en plus, la digestion. La digestion Prendre demande l'énergie. beaucoup d'énergie pour... et là, l'énergie, on va en avoir besoin pour tenir en apnée, lutter contre le froid. Donc, c'est pour ça qu'il faut... l'avantage des sucres lents, c'est que déjà, on va les emmagasiner dans le corps. Qu'est-ce que. Prendre quoi comme sucre lent? Des pâtes, du riz, des choses comme ça. Des pâtes, du riz, pommes de terre, c'est bien aussi. Bon, faut éviter de faire un gueuleton avant d'aller faire de l'apnée, quoi. Tout ce qui est boisson gazeuse, c'est pareil, c'est à proscrire. L'alcool aussi. Parce qu'avec la pression et l'absence d'oxygène, le corps va travailler différemment. On a un corps qui est habitué à travailler en aérobie, donc c'est-à-dire avec de l'oxygène, et l'apnée c'est de l'anaérobie. C'est un manque d'oxygène. Donc pas mal de choses vont évoluer. Et au niveau du cerveau, il y a eu des études de fait, notamment avec la médecin qu'on a croisée au colloque, là. Et il nous disait que l'hypothalamus le cerveau peut créer des molécules d'énergie pour les muscles à partir d'un certain seuil de manque d'oxygène. Donc il faut relativement rester... faut prendre relativement de carburant pour pouvoir descendre. C'est comme avec l'oxygène en fin de compte. Manger suffisamment, pas dans l'excès, pour pouvoir avoir une activité physique relativement sur une durée, quoi. Généralement, ça dure entre 2-3 heures les séances qu'on peut faire, que ce soit en mer ou en piscine. Ça tourne entre 1 heure et 3 heures, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Les conduites à tenir, ça va être interrompre la plongée et ramener le plongeur à bord. Déshabiller et sécher la victime, parce que l'évaporation de l'eau à la surface, ça peut entraîner une déperdition de calories. Couvrir la tête. 70% de la perte de chaleur peut être perdue au niveau de la tête, du fait de l'absence de vasoconstriction. Faire boire si possible quelque chose de chaud et sucré. Parce que à cause de l'apnée, et de la pression hydrostatique, la vasoconstriction, on va créer de la diurèse, donc ça va créer une déshydratation. Et la meilleure façon de réchauffer un corps, c'est de le réchauffer de l'intérieur. Et après c'est pareil, il faut sécher la victime, la mettre dans un endroit au repos et lui donner quelque chose de chaud. Et comme ça va lui permettre de se réchauffer de l'intérieur. Voilà. À l'inverse de l'hyperthermie où il ne faut surtout pas donner quelque chose